Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous entamons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le samedi 19 octobre 2024, le Premier ministre, chef de gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a présidé une rencontre des ministres en charge de l'industrie et du commerce et des représentants du secteur privé de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Aux côtés du chef du gouvernement se trouvait Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali, Seydou Asman, ministre du Commerce du Niger, ainsi que Serge Jepoda, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et de la Transformation informelle du Burkina Faso. La rencontre vise à contribuer à la création d'un cadre de concertation et de coordination des actions du secteur privé au sein de l'AES dans le but exclusif de renforcer l'économie régionale. Parmi les objectifs spécifiques figure la facilitation de la création de la Fédération des organisations patronales de l'AES. Toujours au Mali, l'ex-premier ministre Moussa Mara a exprimé son soutien au gouvernement pour ses initiatives visant à atténuer les souffrances des habitants de Kankaba touchés par la dégradation de leur environnement. Lors d'une réunion cruciale présidée par le Premier ministre chef de gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, et réunissant plusieurs ministres, les participants ont abordé la destruction des écosystèmes et du cadre de vie des populations locales, causées par des individus sans scrupules en quête d'or, parfois soutenus par certaines autorités et leaders locaux. Mara a salué la détermination du Premier ministre à s'attaquer à ces fléaux, notamment par l'envoi d'une délégation interministérielle sur le terrain. Il a également exhorté les autorités à maintenir leurs engagements dans la lutte contre ce désastre, à sanctionner les responsables et à restaurer les droits des habitants, en particulier des femmes qui ont perdu leurs terres agricoles. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Bello, a présidé l'ouverture du 3e congrès ordinaire de l'Association des Amis de la Culture Peul, capitale Poulakou Mali, qui s'est tenu au CICB le 19 et 20 octobre 2024. Dans son intervention, le ministre a salué le bilan du président sortant Abousso ainsi que celui de l'ensemble des membres du bureau. Il a rappelé l'unique vocation des organisations communautaires comme Tabita Poulakou et insisté sur le rôle déterminant de la culture dans la construction et le maintien de la paix, ainsi que dans la promotion du vivre ensemble. En réaction à l'appel du président de l'association Abousso à éviter les amalgames dans la lutte contre le terrorisme, le ministre Andogoli Bello est reconnu fermement que les valeurs portées sur la culture sont incompatibles avec la violence commise par les groupes terroristes et invité les communautés à s'en démarquer. La mine d'or de Fekola, exploitée par la société canadienne BD Gold, est en proie à une vive tension sociale. Les travailleurs ont déclenché une grève de plusieurs jours pour protester contre les conditions de travail et les décisions de la direction. Les employés de Fekola dénoncent des sanctions illégales et une dégradation du climat social. Ils reprochent notamment à la nouvelle direction des ressources humaines d'avoir instauré une atmosphère de peur et d'intimidation. Les grévistes réclament notamment l'annulation des sanctions abusives, la réintégration des employés injustement suspendus, le respect des accords signés, une réévaluation des salaires et des primes. Cette grève pourrait avoir des répercussions importantes sur la production de la mine d'or et sur l'économie locale. Les autorités maliennes sont appelées à intervenir pour trouver
trouver une solution rapide et durable à ces conflits. Les travailleurs de FECOLA espèrent que leurs actions seront entendues et qu'une amélioration significative de leurs conditions de travail sera mise en place. Une cérémonie de remise des attributs des nouveaux généraux nommés au sein de l'armée malienne à titre exceptionnel lors du Conseil des ministres du mercredi 16 octobre dernier aura lieu ce lundi 21 octobre 2024 sous la haute présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux. Cette cérémonie a lieu en présence du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, chef du gouvernement. Lors de la cérémonie, le président de la transition, Assimi Goïta, sera officiellement installé général d'armée. Il recevra ses attributs de général d'armée des mains du grand chancelier des ordres nationaux. Par la suite, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, remettra les attributs aux promus au grade de général de corps d'armée et général de division à titre exceptionnel. Le chef de la diplomatie malienne, M. Abdoulaye Diop, a informé le Conseil des ministres en sa session ordinaire du mercredi 16 octobre dernier de la tenue de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique à Sochi en Russie. Elle se tiendra au 9 au 10 novembre 2024 entre les chefs de la diplomatie des États africains et celui des pays hôtes, la Russie. En effet, la délégation malienne sera conduite par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à cette importante rencontre qui vise, selon le communiqué du Conseil des ministres, le renforcement du partenariat entre la Russie et les pays africains dans de nombreux domaines d'intérêt stratégique, y compris la sécurité alimentaire, l'énergie et la lutte contre le terrorisme. Le Mali, dont le chef d'État assure la présidence de la Confédération des États du Sahel, dit-il, mènera des actions en vue de la promotion de la vision et objectifs de la Confédération. À présent, faisons un tour à l'international. Au Mozambique, l'opposition appelle à une grève générale ce lundi 21 octobre 2024 et à ces manifestations dans le pays pour dénoncer la fraude lors des dernières élections du 9 octobre 2024 dont on attend les résultats officiels d'ici quelques jours. Mais ces manifestations arrivent 2 jours après l'assassinat de 2 proches de 2 opposants et candidats à la présidentielle, Venancio Mondlane. Il s'agit d'Elvino Dias, l'avocat de Mondlane, et de Paulo Biamba, un membre du parti Podemos. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.